Didier Jourdan, l'écologie est à la mode, pas de doute. Vous qui travaillez dans la promotion de la santé, vous parlez même d'écologie des savoirs. Que voulez-vous dire? Écoutez, je crois que dès lors qu'on se penche sur les questions de santé, il est évident que de nombreux savoirs sont en interaction pour chacun d'entre nous, ce qui fait nos décisions en matière de santé ne sont pas liées uniquement à des connaissances scientifiques ou médicales à laquelle nous adhérerions et qui généreraient chez nous des comportements forcément bons pour notre santé. Ça n'est absolument pas le cas. Ce qui fait nos choix en matière de santé relève, somme toute, de logiques qui sont des logiques variées, différentes et qui vont s'ancrer dans des champs de savoir différents. Ce que nos parents, notre papa, notre maman nous ont appris va jouer un rôle tout à fait décisif. De même, ce qui nous a été transmis par notre famille, par notre communauté, ce qui est lié à notre ancrage culturel, à la vision que nous avons du corps, de la santé, tous ces éléments-là interagissent et ont une influence sur la façon dont chacun d'entre nous construisons, produisons au jour le jour, quotidiennement, notre santé. Parler d'écologie des savoirs, c'est d'abord et avant tout reconnaître la diversité de ces savoirs, d'origines multiples, nous l'avons dit, culturels, contextuels, familiaux, individuels, mais aussi les savoirs des professionnels, des institutions éducatives, sanitaires, sociales, les savoirs scientifiques. Parler d'écologie des savoirs, c'est reconnaître ces savoirs, penser leur articulation, de façon à ce que les dispositifs qui visent à améliorer la santé de tous, à réduire les inégalités, à permettre à chacun d'avoir la meilleure santé possible pour elle ou pour lui, c'est d'être capable de les articuler, de les mettre ensemble pour produire des dispositifs d'intervention qui soient susceptibles d'avoir une efficacité et une pertinence pour chacune et pour chacun.